Bonjour à tous, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com et je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de droit constitutionnel qui va porter sur le pouvoir constituant dérivé. Juste avant qu'on commence, si jamais vous voulez réviser efficacement votre droit constitutionnel, je vous informe que vous pouvez vous procurer mon pack de fiches en droit constitutionnel, qui est tout simplement un pack de 20 fiches de révision qui sont claires, qui sont synthétiques et qui résument parfaitement le droit constitutionnel. Avec ce pack de fiches, vous allez donc pouvoir réviser efficacement le droit constitutionnel. Vous allez également pouvoir mieux comprendre cette matière. Et donc, si ça vous intéresse, vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. Ceci étant dit, c'est parti, on attaque la vidéo. Alors, qu'est-ce que le pouvoir constituant dérivé ? Le pouvoir constituant dérivé, c'est tout simplement le pouvoir de réviser la Constitution, c'est-à-dire le pouvoir de modifier la Constitution. Le pouvoir constituant dérivé, il se distingue du pouvoir constituant originaire, qui est le pouvoir d'établir une première ou une nouvelle constitution. Donc retenez bien, le pouvoir constituant dérivé, c'est le pouvoir de réviser, de modifier la constitution, alors que le pouvoir constituant originaire, c'est le pouvoir de créer une constitution pour un État. On parle de pouvoir constituant dérivé, car contrairement au pouvoir constituant originaire, le pouvoir constituant dérivé découle de la Constitution, puisqu'en effet, la Constitution prévoit généralement elle-même ses modalités de révision. Et donc, puisqu'elle prévoit ces modalités de révision, eh bien elle prévoit comment et dans quel cadre le pouvoir constituant dérivé va s'exercer. Et donc, le pouvoir constituant dérivé découle de la Constitution, c'est pour ça qu'on dit qu'il est dérivé. Il faut également savoir que le pouvoir constituant dérivé, il est conditionné par le caractère souple ou rigide de la Constitution. Pour rappel, une constitution souple, c'est une constitution qui peut être révisée selon la même procédure que celle utilisée pour l'élaboration des lois ordinaires. Alors qu'une constitution rigide, c'est une constitution qui ne peut être révisée que par une procédure plus complexe que celle utilisée pour élaborer les lois ordinaires. Et donc, le pouvoir constituant dérivé, concrètement, il sera facile à mettre en œuvre dans le cas d'une constitution souple, alors qu'il sera difficile à mettre en œuvre dans le cas d'une constitution rigide. Et au final, vu que la grande majorité des États sont dotés d'une constitution rigide, le pouvoir constituant dérivé est, de manière générale, difficile à mettre en œuvre. Maintenant, il faut dire un mot sur la procédure de révision. Comment va s'exercer, finalement, le pouvoir constituant dérivé, selon quelle procédure ? Alors, bien évidemment, la procédure de révision de la Constitution, elle varie selon les États, elle varie selon les pays. Mais généralement, l'initiative de la révision appartient au pouvoir exécutif et au Parlement. Par exemple, en France, l'initiative de la révision, elle appartient au président de la République sur proposition du Premier ministre et au Parlement. Dans le premier cas, on parle de projet de révision. Dans le second cas, on parle de proposition de révision. Et puis, plus rarement, dans quelques États, l'initiative de la révision peut appartenir au peuple, comme par exemple avec 100 000 citoyens en Suisse. Ensuite, après l'initiative de la révision, l'organe qui procède à la révision, c'est souvent le Parlement, qui se prononce alors à la majorité qualifiée des 2/3, des 3/5 ou de tout autre seuil, mais ce peut être aussi une assemblée ad hoc, spécialement élue pour réviser la Constitution, comme par exemple la Convention aux États-Unis. Et ça peut être également le peuple au moyen d'un référendum. Par exemple, en France, le projet ou la proposition de révision doit d'abord être adopté par les deux chambres du Parlement, Assemblée nationale et Sénat, en termes identiques et à la majorité des suffrages exprimés,
Et puis ensuite, en cas de proposition de révision, la révision doit être approuvée par référendum. Et en cas de projet de révision, la révision doit être approuvée par référendum ou à la majorité des 3/5 des suffrages exprimés des deux chambres du Parlement réunis en congrès. Et c'est le président de la République qui choisit entre ces deux voies. Et puis, en ce qui concerne maintenant les limites à la révision, quelles sont les limites au pouvoir constituant dérivé, puisqu'effectivement, généralement, le pouvoir constituant originaire va limiter les interventions du pouvoir constituant dérivé. Ainsi, la Constitution, elle peut d'abord interdire sa révision dans certaines conditions temporelles. Par exemple, la Constitution française de 1958 interdit sa révision dans 3 circonstances. En cas d'atteinte à l'intégrité du territoire, en cas d'intérim de la présidence de la République, et puis en cas de recours à l'article 16 de la Constitution qui autorise le président de la République, en temps de crise grave, à prendre des mesures exceptionnelles exigées par les circonstances. Et puis également, la Constitution, elle peut également prévoir des limites de fond. Par exemple, la révision de la Constitution française de 1958 est limitée dans son objet, puisqu'il ne peut être porté atteinte à la forme républicaine du gouvernement, comme le prévoit l'article 89, alinéa 5 de la Constitution. Sur ces belles paroles, cette vidéo est donc terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker cette vidéo, ça m'aide à faire connaître mon travail à plus de monde. Et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.